بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire série de vidéos, la série de cours. Le module MATLAB, je vais commencer dans cette vidéo par une introduction à MATLAB. Donc aujourd'hui, on va voir introduction à MATLAB. On va commencer par définir c'est quoi la programmation. Donc, qu'est-ce que la programmation? Nous avons qu'un ordinateur ne sait faire que certaines opérations très basiques. Par exemple, faire l'addition, la soustraction, multiplication, la division, bien sûr, des valeurs numériques. La deuxième des choses, c'est bien déplacer des données d'un endroit de sa mémoire à un autre endroit. Troisièmement, sauter une ligne de code à une autre, c'est une condition et vraie. Donc, on peut conclure que la programmation consiste à combiner ces instructions. Donc, soit faire l'addition, soustraction, déplacer les données, sauter une ligne de code à un autre, c'est une condition et vraie. Donc, la programmation consiste à combiner ces instructions qui agissent sur des données afin de réaliser une tâche spécifique à l'aide de l'ordinateur. Par exemple, tester si un nombre est premier, détecter des éléments dans une image, etc. Maintenant, on va voir les différents langages de programmation. On va commencer les années 1940. Nous avons l'assembleur. C'est quoi l'assembleur? C'est un langage très proche des capacités de la machine. On peut y réaliser directement des opérations que peut exécuter la machine. Et on doit penser son programme de façon à ce qu'il corresponde à ces instructions. Donc, l'assembleur, il est très fastidieux pour décrire de longs programmes et pas très facile de relire un code. Exemple, LDA word and timer, she check to see if the word and time expire, LDA, STA, ENC, etc. Nous avons que l'assembleur est toujours utilisé de nos jours. Ici, voici un exemple de code du jeu Super Mario World sur Super Nintendo. Donc, le code HEDA, quand on a le jeu de Super Mario, le code HEDA, c'est comment faire sauter Mario d'une étape à une autre, etc. Maintenant, on arrive les années 1950-1960. Nous avons dans cette période le Fortran, le LISP, le COBOL et BASIC. Bien sûr, ce sont des langages plus modernes avec un syntaxe proche des mathématiques modernes. Exemple, en assembleur, pour multiplier deux valeurs, exemple 2 et 3, il faut charger chacune des valeurs dans une case mémoire. Effectuer la multiplication des deux cases mémoire et recopier le résultat sur le disque. Donc, mais en basique, il suffit tout simplement d'écrire 2 fois 3. On arrive aux années 1970. Nous avons le langage C, le Prolog, le Pascal, le SQL. Donc, ce sont les premiers langages de programmation structurés avec une syntaxe plus rigoureuse qui permet de plus facilement relire un code et le comprendre. Maintenant, les années 1980, nous avons le MATLAB, le C++, l'Objective-C et le Perl. On cherche bien sûr, on va faire des recherches de performance. Ce sont des programmes qui s'exécutent vite, même si le code n'est pas optimisé.
et bien sûr, ils sont de modularité, possibilité de facilement réutiliser des morceaux d'un programme dans un autre programme afin de réduire les temps de développement. Donc, durant cette période des années 1980, nous avons le début de la programmation orientée objet. Maintenant, pour les années 1990, nous avons le Python, R, Java, le PHP, le JavaScript. Bien sûr, le JavaScript, ça n'a rien à voir avec le Java. Nous avons le perfectionnement des concepts de l'orienté objet, le début de la ère Internet. Les langages incorporent beaucoup de facilités de communication réseau. Pour les années 2000 et de nos jours, nous avons le D, le Suda, le Go et le reste. Donc, nous avons des recherches de sécurité dans les langages afin d'éviter les failles dans les logiciels, recherche de performance et facilité de programmation des ordinateurs avec des processeurs en parallèle, comme par exemple les cartes graphiques. Donc, ce sont de nouvelles techniques pour d'anciens langages revenant à la mode grâce à des nouveaux frameworks disponibles, par exemple le MATLAB, le Python, le JavaScript, le HTML5, ou pour le développement sur plateforme mobile. Nous avons l'objectif C pour le iPhone, le Java pour Android. On va voir aussi quelques définitions supplémentaires. C'est quoi le langage de programmation? Donc, c'est une façon d'écrire des instructions qui seront ensuite traduites en opération de base pour l'ordinateur. Sachant que les instructions ont en général une tâche précise, elles forment ensemble un logiciel. Donc, un langage de programmation est à l'informatique ce qu'une langue est à la littérature. C'est une façon de dire des choses afin de raconter une histoire. Maintenant, c'est quoi un logiciel? C'est une suite d'instructions écrites dans un langage de programmation qui permet de réaliser une ou plusieurs tâches. Exemple, un éditeur de texte, jeu vidéo, lecteur vidéo, navigateur Internet, etc. La plupart du temps, possède une interface graphique pour faciliter les interactions avec les utilisateurs. Un logiciel est à l'informatique ce qu'un livre est à la littérature. Donc, c'est une histoire écrite dans une langue. Tout comme un livre peut être traduit dans différentes langues, un logiciel peut être traduit dans différents langages de programmation. Exemple, Angry Birds, écrit en Java pour Android, et Objectif C pour le iOS. Toujours avec des définitions supplémentaires, on va définir maintenant c'est quoi un framework. Un framework, c'est une collection de sous-programmes écrits dans un langage spécifique permettant de réaliser des tâches complexes plus simplement. Exemple, en C++, pour multiplier deux matrices A et B, il faut le faire comme en maths, parcourir les lignes de l'une, les colonnes de l'autre et faire des produits et des sommes. Tout simplement avec le framework, le BOST, on écrit prod entre parenthèses A, B. Un framework permet donc de réutiliser le travail effectué par d'autres pour son propre programme et perdre moins de temps en évitant d'écrire ce que d'autres ont déjà écrit. Maintenant, on passe à la présentation du MATLAB. Qu'est-ce que le MATLAB? Le mot MATLAB, ça vient du Matrix Laboratory, est un langage de programmation orienté calcul scientifique, pensé pour rendre le calcul matriciel simple à programmer et efficace en temps.
Normalement, le MATLAB, c'est un logiciel payant proposant une interface graphique vers un éditeur de code en MATLAB est un outil de debugging pour exécuter des programmes en mode pas à pas. Bien sûr, MATLAB propose différents frameworks payants appelés toolbooks. Elle propose des fonctionnalités très avancées permettant de réaliser facilement des tâches complexes, exemple le toolbooks, équations différentielles, le toolbooks aérospatial. Voici la présentation de l'interface. Quand vue en TP, l'interface de MATLAB se compose de plusieurs zones. La première, c'est la zone menu. Nous avons New Script, New, Open, Find Files, Compare, Import Data, Save Workspace, New Variable, Open Variable, Clear Workspace, Analyse Code, Run and Time, Clear Command, etc. Nous avons aussi en vert un explorateur de fichiers. En bleu, nous avons la zone de commande. En jaune, les variables. Et en mauve, nous avons la partie pour l'historique. Toujours avec la présentation de l'interface, nous avons que chaque zone possède un objectif précis. Par exemple, le menu regroupe des commandes de base de MATLAB comme enregistrer, afficher les préférences, etc. Nous avons aussi l'explorateur de fichiers. Il permet de visualiser ces fichiers scripts et de les ouvrir pour les éditer. Troisièmement, nous avons la zone de commande. Elle permet d'écrire des commandes et de visualiser leurs résultats. La zone des variables permet de visualiser toutes les variables en mémoire à l'instant présent. Bien sûr, leur nom ainsi que visualiser leur contenu. Sans oublier l'historique, il permet de visualiser l'historique des commandes précédemment exécutées. Toujours avec la présentation de l'interface, on peut écrire des commandes simples dans MATLAB. Cependant, quand on souhaite écrire un programme complet, on utilise l'éditeur de script MATLAB. Donc, vous tapez sur éditeur, new, la file, new mfile. Donc, pour MATLAB à la maison, pour travailler sur MATLAB chez soi, il existe plusieurs solutions. Soit acheter une version étudiante de MATLAB environ 60 €, en trouver une sur Internet. Bien sûr, on peut aussi s'inscrire sur Coursera au cours Introduction to Programming with MATLAB. Donc, le site, c'est https://www.coursera.org/learn/MATLAB. Bien sûr, qui est gratuit, permet d'obtenir un accès temporaire à MATLAB online. Donc, c'est un MATLAB dans un navigateur Internet. Quatrième solution, c'est bien se connecter par SSH aux ordinateurs de l'école. Tutoriel complet sur le site johnchozard.com, rubrique Other. Ou bien tout simplement installer le logiciel Octave d'après http://www.gnu.org/software/octave qui est une sorte de clone de MATLAB. Dans ce cours, on va présenter la version de MATLAB utilisée, c'est bien R 2013B. Bien sûr, je vais laisser cette partie, les commandes de base en MATLAB pour la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.